Voilà, donc question suivante, je vais avoir besoin de vous encore, Aurore, c'est encore des initiales. PPI, à savoir plan particulier d'intervention. Un PPI, c'est une zone autour d'une centrale, et dans cette zone, les populations sont formées et informées sur la problématique de l'accident. Question, c'est quoi la taille d'un PPI en France? Ça se compte en kilomètres, c'est un zonage. C'est combien de kilomètres autour de la centrale? Allez-y, lâchez-vous. 5, 40, 20. Eh bien, il va falloir être un peu modeste, on n'est pas loin de la réponse. Aujourd'hui en France, c'est entre 5 et 10 km autour de la centrale. Voilà pour les PPI en France. Alors, petit retour sur expérience, je vous parle maintenant des zones interdites. Il y en a 2 dans le monde. Vous avez Tchernobyl, vous avez Fukushima, c'est des zones qui font entre 20 et 30 km. Retour sur expérience, on sait que si ça pète, c'est cramé sur 30 bornes, mais en France, on continue à faire des PPI à 10 km. Bon, en même temps, je ne voudrais pas polémiquer. Non, parce que c'est des histoires de chiffres. Au moment de Fukushima, vous avez les Américains, ils ont dit à leurs ressortissants, vous évacuez à 80 km, sinon c'est trop dangereux. Bon, en même temps, nous en France, on avait Nicolas Sarkozy président. Nicolas Sarkozy, il a dit à tous les gens qui habitaient au Japon, tous les ressortissants, vous évacuez, je vous rapatrie. PPI, 10 000 km. Même le PPI de Nicolas Sarkozy, il était bling-bling. Question suivante. Où trouver une pilule d'iode? Ah oui, quoi, il y a des néophytes, j'explique. Lorsqu'il y a une fuite sur une centrale, vous avez différentes cochonneries radioactives. Il y en a une, ça s'appelle l'iode 131. Ce truc-là, ça vient se déposer sur la thyroïde des gens. Et du coup, potentiellement, vous attrapez plus tard un cancer de la thyroïde. Mais on peut se protéger. Pour ça, il suffit de prendre une pilule d'iode, c'est-à-dire on sature la thyroïde en iode et du coup, hop, ni vu ni connu. Question, où trouver une pilule d'iode? Pharmacie, bien sûr. Donc j'y suis allé. Bonjour, voilà, pilule d'iode, etc. Et la dame me répond, ah mais non monsieur, ah mais c'est pas du tout en vente libre, mais non, 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 c'est la préfecture qui a les stocks. Mais rassurez-vous, en cas de problème, ils vous en distribueront. J'appelle la préfecture, je me renseigne, donc j'ai quelqu'un au bout du fil qui me dit que oui, oui, il y a des stocks, il n'y a pas de problème. Elle n'est pas capable de me dire où ils sont, mais il n'y a pas de problème, de toute façon, tout sera distribué au bon moment. Bon alors, petite précision, la pilule d'iode, il faut que ce soit pris dans les 6 heures de l'accident. Vous prenez la pilule d'iode 4 jours après, c'est cramé, ça ne sert plus à rien, d'accord? Donc on va faire une petite holla, comme dans les stades de foot, une holla pour le préfet. Ouais, pour le préfet, qui vous garantit à vous, c'est nos marins, qu'en 6 heures, il distribue une pilule d'iode à 1 200 000 personnes, c'est la population de la Seine-Maritime, voilà, c'est Superman. Alors pour le préfet, une holla, ça part d'ici, attention. Ouais. Oh, c'est dommage, c'est dommage. Il n'est pas là, j'aurais tellement aimé qu'il est, juste pour lui, voilà. Bon, Aurore, vous avez très bien travaillé, Aurore, super, voilà, merveilleux. Donc, dernière question, attendez, dernière question. La question pour un champion. La question Julien Lepère, c'est oui, Aurore, vous n'êtes pas sans savoir que le nucléaire, c'est l'indépendance énergétique de la France. Question, dans quel département français trouve-t-on de l'uranium? Et top, je suis un territoire grand de 1 200 000 km², ma langue officielle est le français, mon climat est aride, à semi-désertique, je suis le Niger. Oui, excellent, le Niger, ce fameux département français qui garantit notre indépendance énergétique. J'ai été voir, donc les mines d'uranium sont juste à la frontière avec le Mali, ce qui pourrait expliquer une récente intervention militaire française. Mais